Tu vis en Allemagne, tu cotises pour ta retraite, et pourtant, tu passes peut-être à côté de milliers d'euros. Pas dans 30 ans, dès maintenant. Parce qu'en réalité, il existe un mécanisme simple, voire trop simple, que la majorité des Français ignorent complètement. Et le pire dans tout ça, ceux qui profitent déjà du dispositif ne sont pas les mieux informés. Dans cette vidéo, on va décortiquer la Riester-Rente. Combien tu peux réellement récupérer et pourquoi dans certains cas, ne pas en faire est une erreur coûteuse. Avant de parler de solutions, il faut regarder la réalité en face. En Allemagne, la retraite publique n'est pas faite pour maintenir ton niveau de vie. Elle sert de base, rien de plus. Dans le meilleur des cas, elle représente environ 43% de ton dernier salaire. Concrètement, si tu gagnes 3 000 € aujourd'hui, tu pourrais tomber à 1 300 € à la retraite. Et encore, à condition d'avoir cotisé suffisamment longtemps. Autrement dit, si tu n'anticipes rien, la baisse du niveau de vie est quasi automatique. Bienvenue en Allemagne. À ce sujet, je t'invite à regarder la vidéo d'Antoine sur le sujet des retraites. C'est précisément là que la Riester rentre en jeu. Le principe est vraiment simple sur le papier, mais redoutablement efficace. Elle repose sur 3 éléments. Tes versements, les subventions d'État et l'avantage fiscal. Tu mets de l'argent chaque mois, l'État en rajoute et les impôts t'en redonnent une partie. Autrement dit, 3 leviers et un seul objectif, amplifier ton effort. Venons-en aux subventions. La subvention de base est de 175 € par personne et par an. Pour en bénéficier pleinement, il faut 1. Cotiser à la retraite publique, 2. Verser minimum 4% de ton revenu brut annuel, avec un plafond à 2 100 € par an. C'est ce qu'on appelle le Mindesteigenbeitrag, et c'est une notion clé pour comprendre tout le mécanisme. Prenons un cas concret pour que ce soit très clair. Avec 40 000 € bruts par an, tu dois verser 1 600 € sur l'année pour toucher la totalité des subventions. Avec 60 000 €, tu atteins le plafond, soit 2 100 € par an. Mais attention à un point essentiel que beaucoup ne comprennent pas. Les subventions sont déjà intégrées dans le montant. Cela signifie que tu ne verses pas réellement 2 100 € de ta poche. En pratique, tu ne dois verser que 1 925 € par an, soit environ 160 € par mois. Et si tu ne respectes pas ce minimum, les subventions ne disparaissent pas. Elles sont simplement réduites au prorata. Maintenant, les subventions pour enfants. Et c'est là que la Riester devient très intéressante. Si ton enfant est né avant 2008, tu reçois 185 € par an et par enfant. S'il est né après 2008, 300 € par an. Attention tout de même, un seul parent pourra en bénéficier, celui qui touche le Kindergeld. Prenons un exemple simple. Un couple avec 2 enfants nés après 2008 peut percevoir 175 € chacun, plus 300 € par enfant. On arrive donc à 950 € de subvention par an. Et le tout sans effort supplémentaire. On parle clairement d'un transfert massif de l'État vers toi. Enfin, dernière subvention possible, 200 € accordés si tu souscris avant tes 25 ans. Autrement dit, le dispositif encourage les plus jeunes. Maintenant, regardons concrètement ce que ça donne sur le long terme. Un célibataire sans enfant qui verse environ 160 € par mois atteint un capital d'environ 52 500 après 25 ans, dont 4 375 € de subvention. Autrement dit, c'est comme détenir un livret d'épargne rémunéré à 0,70 par an. Ce n'est pas exceptionnel, mais ce n'est pas non plus l'objectif principal. Maintenant, prenons une famille avec enfants. Avec un effort d'épargne plus faible, autour de 110 € par mois. Le capital final reste similaire. Mais cette fois, la part des subventions monte à 19 375 €. On arrive alors à un rendement proche de 3,5% par an. Garanti. C'est là que l'on comprend réellement la logique du produit. Plus la situation familiale est favorable, plus la Riester est puissante. À tout cela, s'ajoute aussi un levier supplémentaire, la fiscalité. Les versements sont déductibles de ta base imposable, et qui dit déductibilité dit retour fiscal.
Prenons un exemple. Avec un revenu imposable de 70 000 € et un taux marginal d'imposition de 42%, tu peux récupérer environ 800 € via les impôts. En ajoutant la subvention de 175 €, on arrive à près de 983 € d'aide. Ton effort réel diminue alors à 1116 € par an, soit 93 € par mois. Dans certains cas, notamment une famille avec plusieurs enfants, les subventions sont tellement élevées qu'il n'y a même plus d'avantages fiscaux supplémentaires. Il existe plusieurs façons d'investir via une Riester, mais le principe de base reste toujours le même. Tu épargnes, l'État te verse des subventions, et le capital est toujours garanti. Tout d'abord, on a la Riester Rentenversicherung, c'est la version assurantielle, c'est le contrat classique le plus répandu, il est idéal pour ceux qui privilégient la sécurité. Ensuite, on a la Riester Fondssparplan, ou le plan en fonds d'investissement. Elle offre plus de potentiel de rendement, avec une exposition au marché financier. Plus dynamique, mais aussi plus volatile. Il existe aussi la Riester Banksparplan. C'est une version très simplifiée, proche d'un livret d'épargne. Historiquement, elle a été très peu utilisée car les rendements étaient trop faibles. Enfin, nous avons la Riester Bausparvertrag, c'est la version orientée immobilier. Une logique totalement différente. Tu construis ta retraite via la propriété. En synthèse, toutes les Riester donnent accès au même niveau de subvention. Mais le résultat final dépend directement du support choisi. Et c'est là que tout se joue. Revenons maintenant sur la Riester Bausparvertrag, plus connue sous le nom de Wohnriester. La Wohnriester permet d'utiliser les subventions pour acheter ou rembourser ta résidence principale. Et ce, dans toute l'Union européenne. En revanche, impossibilité de financer un bien locatif ou une résidence secondaire. Sur le papier, c'est séduisant. Utiliser les subventions pour devenir propriétaire. Mais il y a un détail que beaucoup n'apprennent que trop tard. L'État garde une trace et cette trace sera imposée dans le futur. Il s'agit d'un compte fictif appelé Wohnförderkonto qui sera imposé plus tard. C'est un point technique qui pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Et maintenant, que se passe-t-il à la retraite ? À la sortie, tu peux récupérer une partie sous forme de capital versée en une seule fois, et ce jusqu'à 30% du montant maximum. Le reste, lui, est transformé en rente à vie. Et comme toute rente, bien évidemment, elle est imposable. Et comme toujours, ce n'est pas le produit qui compte, mais c'est la manière dont tu l'as utilisé. Aujourd'hui, globalement, la Riester-Rente repose sur un système très encadré, avec subvention et garantie. Mais le système actuel est en train d'évoluer. À partir de 2027, un nouveau modèle arrive. L'objectif est simple. Plus flexible et plus exposé au marché financier. Néanmoins, et c'est un point clé, les contrats actuels ne disparaissent pas. Tu pourras soit les conserver tels quels, soit les transférer vers le nouveau dispositif si c'est intéressant dans ta situation. Autrement dit, on est dans une phase de transition. Et la vraie question aujourd'hui n'est pas « est-ce que je fais une Riester ?», mais plutôt « quelle stratégie je mets en place entre maintenant et 2027 et après ?» Bien évidemment, ce sera abordé lors d'une prochaine vidéo, une fois que le nouveau dispositif sera finalement en place. La Riester-Rente, tu l'auras compris, n'est pas un produit miracle. Mais ce n'est clairement pas un produit à ignorer pour autant. C'est un outil avec des règles précises et surtout un timing stratégique. Parce qu'aujourd'hui, tu peux décider de sécuriser les subventions encore existantes et d'évoluer plus tard vers un nouveau système. Et comme souvent en finance, ce ne sont pas les produits qui font la différence. Ce sont les décisions que tu prends au bon moment, car tu dois toujours investir dans quelque chose que tu comprends. Et si toi aussi tu veux savoir combien tu peux réellement récupérer et quel produit choisir, le mieux reste de faire une simulation personnalisée avec nous. Il suffit simplement de prendre rendez-vous via le lien en description. Alors, est-ce que tu connaissais déjà la Riester ? Ou c'est une grande découverte pour toi ? Partage avec nous ton expérience en commentaire.